Bonjour à toutes et à tous. On va maintenant aborder la propriété réciproque du théorème de Thalès. Et on appelle ça plus simplement la réciproque de Thalès. Et pour une fois, je ne vais pas vous démontrer cette propriété, je vous demande de l'admettre. Pour la découvrir, on va repartir du théorème de Thalès. Ce théorème de Thalès s'utilise quand on sait qu'on a deux droites parallèles. Et dans ce cas, on obtient cette relation entre les longueurs de la figure. On l'appelle l'égalité des trois rapports et elle permet de calculer des longueurs qu'on ne connaissait pas au départ. Une propriété réciproque, c'est en quelque sorte la propriété inverse. Donc, ça permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Et pour cela, il faut que les rapports de longueur soient égaux. Et vous allez voir dans la suite, en réalité, il suffit d'avoir deux rapports égaux. Allez, on regarde un exemple tout de suite. On a deux droites, D1 et D2, séquentes en un point O. On a un point A qui est situé sur la droite D2 à 1,6 cm du point O, et on a de même un point B, un point C et un point D situés comme sur la figure. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si les droites AB et CD sont parallèles. On va devoir calculer les rapports des longueurs, et donc déjà, ce qu'il faut, c'est bien repérer, comme avec le théorème de Thalès, le sommet commun aux deux triangles. C'est le point de départ pour trouver les deux rapports, et ici, c'est le point O. À partir du point O, le premier rapport de longueur, c'est OC sur OA. Et le deuxième rapport, c'est OD sur OB. Si on calcule le premier rapport, ça fait 2,8 sur 1,6, ce qui fait 1,75. Et de même avec le deuxième rapport, on trouve aussi 1,75. Les deux rapports sont égaux, donc les deux droites sont bien parallèles. Maintenant, on passe à la rédaction. Pour rédiger correctement la réponse, il faut, et je pense que vous en avez l'habitude, écrire la propriété que vous avez utilisée. Donc ici, c'est la réciproque de Thalès. Il faut aussi écrire la raison pour laquelle cette propriété fonctionne ici. Elle fonctionne parce que les deux rapports sont égaux. Et comme avec le théorème de Thalès, il faut préciser qu'on n'a aucun problème dans l'alignement des points. Voilà, c'est fait. Sauf que ça ne marche pas. Regardez sur ce schéma. Ici, pas de changement pour les points B, C et D. On va juste changer la position du point A. On le met de l'autre côté par rapport au point O, mais on ne change pas la longueur OA qui vaut toujours 1,6 cm. Et le problème, il est là. Vu qu'on n'a changé aucune longueur, alors OC sur OA est toujours égal à 1,75 et OD sur OB est aussi égal à 1,75. Les deux rapports sont égaux, mais les deux droites ne sont absolument pas parallèles. Alors quoi? Ça ne marche pas la réciproque de Thalès? Bien, si, ça marche. Mais il faut juste ajouter une petite remarque qui permet de montrer qu'il n'y a pas ce problème d'inversion des points. Voilà pour cette réciproque de Thalès. Et en bonus, je vous offre une méthode alternative qui permet de prouver que les rapports sont égaux sans avoir besoin de faire des divisions. Il suffit pour cela d'utiliser la propriété du produit en croix. Regardez, le premier produit à calculer, c'est OC fois OB, donc 2,8 fois 2,4, et ça fait 6,72. Ensuite, on fait le deuxième produit, OA fois OD, soit donc 1,6 fois 4,2, et ça fait aussi 6,72. Les deux produits sont égaux, et donc les deux quotients sont égaux. Mais ça, on le savait déjà.